Salut à tous, le journal du foot de ce jeudi 1er septembre. Neymar continue de marcher sur l'eau avec le PSG. C'est lui encore qui a débloqué la situation sur la pelouse de Toulouse mercredi soir lors de la 5e journée de Ligue 1. Victoire 3-0 des Parisiens. Le Brésilien a ouvert le score et rejoint au passage une légende du club, à savoir Pedro Miguel Paoletta avec 109 buts au compteur, toutes compétitions confondues en 150 matchs. Il est désormais le 4e meilleur buteur de l'histoire du PSG derrière Cavani, Mbappé et Ibrahimovic. Neymar reste en tête du classement des buteurs avec 7 réalisations en Ligue 1 cette saison, plus 6 passes décisives. La star brésilienne a tout simplement marqué lors de ses 10 derniers matchs disputés, toutes compétitions confondues, dont 3 avec le Brésil. C'est la plus longue série de sa carrière. Il est sorti ensuite en seconde période, le visage fermé, mais il a intériorisé sa déception. Messi est sorti lui aussi à la 83e, des rotations qui auront lieu régulièrement cette saison, prévient Christophe Galtier. Les joueurs sont au courant et il faudra faire avec. Les infos et rumeurs du mercato, et justement on reparle de Neymar. Selon le Daily Mail, Chelsea va lancer une offensive de dernière minute pour tenter de s'offrir le Brésilien dans les derniers instants du mercato, une opération quasiment impossible, d'autant que la star du PSG réussit à des débuts canons cette saison. Neymar a clairement réussi à retourner la situation en sa faveur. Pour lui, les choses sont claires, il veut rester à Paris aux côtés de Messi, sauf énorme surprise, Cristiano Ronaldo va rester à Manchester United et ne disputera pas la Ligue des Champions cette saison. Erik ten Hag compte sur lui. Pour le coach néerlandais, il est inconcevable de laisser partir CR7 le dernier jour du mercato. C'est la fin de ce feuilleton qui aura duré tout l'été. À défaut de pouvoir recruter, le portugais, Chelsea a officialisé la signature de Wesley Fofana. Le défenseur français quitte Leicester et s'engage pour 7 saisons, montant de l'opération 82 millions d'euros, bonus compris. Une deuxième recrue de poids pour la charnière centrale des Blues après Kalidou Koulibaly, arrivé il y a quelques semaines en provenance du Napoli. Les dernières heures du mercato seront agitées pour le PSG. Le milieu offensif de Valence, Carlos Soler, va signer dans la journée, sauf rebondissement. Selon l'équipe, le club a aussi repris espoir dans le dossier Milan Skriniar. Le champion de France tente une dernière offensive pour le défenseur de l'Inter Milan. Plusieurs départs sont prévus. Diallo va filer à Leipzig, Draxler peut-être au Benfica et Icardi en Turquie. Comme attendu, Leandro Paredes évoluera à la Juve cette saison. Le milieu de terrain argentin est prêté avec option d'achat. Une belle surprise pour le RC Lens et ses supporters après la rencontre face à Lorient à Bollaert. Seko Fofana, absent du groupe mercredi soir, est entré sur la pelouse pour annoncer sa prolongation jusqu'en juin 2025. Une mise en scène originale et pleine d'émotion pour le milieu de terrain que l'on annonçait sur le départ. Ça bouge à Nice qui recrute un nouveau latéral gauche en Angleterre. Joey Bryan arrive en provenance de Fulham où il évoluait depuis 2018. Il aura pour mission de concurrencer Melvin Barr. Gaëtan Laborde lui aussi va signer à Nice, sauf rebondissement de dernière minute, et Amine Gouiri va faire le chemin inverse. Enfin, Mario Balotelli a retrouvé un club. Il a signé 2 ans en faveur du FC Sion, club de première division suisse. L'Italien sort d'une bonne saison en Turquie avec l'Adana Demirspor, mais a décidé de claquer la porte après une brouille avec son coach. Les infos en bref, Erling Haaland poursuit son adaptation éclair en Première Ligue. Comme lors de son arrivée à Dortmund, il enchaîne déjà les buts en Angleterre avec Manchester City. L'attaquant norvégien a inscrit un triplé lors de la victoire 6-0 des Citizens contre Nottingham Forest. Haaland a marqué 9 buts lors de ses 5 premiers matchs de Première Ligue, un nouveau record à ce stade de la compétition, dépassant Mike Quinn et Sergio Aguero. C'est Arsenal qui reste en tête du championnat anglais, reçu 5 sur 5 cette saison, 5e victoire en autant de rencontres pour les Gunners qui ont dominé Aston Villa 2-1 à l'Emirates. Liverpool a dominé Newcastle sur le même score, match nul un partout dans le derby West Ham-Tottenham. La revue de presse, le journal L'équipe propose à nouveau plusieurs unes ce jeudi, dont celle-ci consacrée à la victoire difficile mais méritée de l'OM au Vélodrome contre Clermont 1-0. Pape Gueye a marqué l'unique but du match. Alexis Sanchez a manqué un penalty, mais le club olympien reste co-leader avec le PSG et Lens. L'OM qui va récupérer Amin Harit sur le marché des transferts. En Espagne, le Mundo Deportivo consacre à nouveau sa une au sprint final du mercato pour le FC Barcelone. Jordi Alba pourrait quitter le club Blaugrana pour l'Inter Milan. Pierre-Emerick Aubameyang devrait être prêté à Chelsea. Enfin, le Corriere dello Sport revient sur les résultats de mercredi soir en Serie A. La Juve a dominé la Spezia 2-0 grâce notamment à un but de Milik. Naples a été accroché sur son terrain par Lecce, un but partout. Même résultat pour la Lazio Rome sur le terrain de la Samp. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot.